Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne de Vérité à venir que vous pouvez soutenir par des likes, des partages avec la petite flèche en dessous, me propulser dans le référencement et des commentaires pour favoriser ce que j'ai dit et compléter ou au contraire venir être en opposition, en contradiction et dire hop hop hop, ici tu as fait une erreur d'analyse, là je t'apporte un autre texte à étudier et tutti quanti. Je voulais absolument vous produire cette émission, à la fois réagir sur une discussion qui a eu lieu entre Ben le Patriote et Jacques le Fou, qui n'est plus à présenter, dans sa manière d'animer les émissions, sa force de critique de toutes les religions, et plus encore, et les méthodes qu'il partage pour essayer de faire preuve de logique, de patience aussi, et de travail pour poser des principes, à savoir émettre des bonnes questions, ou des problèmes, des équations, peu importe, et venir à les solutionner. Et pour les solutionner, il faut des outils. Entre autres, connaître des écrits, essayer d'étudier les langues, regarder les psychologies des uns et des autres, s'ouvrir au débat et au doute. C'est très important. Et Jacques le Fou, dans son exercice de laisser le micro à n'importe qui, peu importe votre parcours, vos diplômes, votre croyance, il peut vous recevoir, débattre avec vous, questionner, essayez de voir vos différentes appréhensions de la réalité, comment vous êtes. Et ça, c'est fort, parce qu'en fait, il prouve quelque chose de lui dans son approche matérialiste, dont il va nous faire preuve après, acte en tout cas, c'est qu'il dit pour qu'il y ait un contenu, il faudrait qu'il y ait un support. Et ça, c'est pour les religions. Ça peut être aussi pour les politiques. Et on peut s'en remettre encore à bien d'autres phénomènes, à branche professionnelle et tout ce qu'il en est. Et derrière, qui dit support, dit subjectif, interprétation. Et il y en a certains, ils voudraient posséder ce qu'ils ne peuvent contenir. C'est l'exemple d'une religion, ou encore d'une politique. Tout ne peut pas être en un seul homme. Donc pour le contenu, il faudra plusieurs supports, plusieurs accès, plusieurs voies et tout le reste. Et c'est intéressant parce que il prouve que certains, ceux qui montent des fois de façon véhémente, sont des gens qui se pensent gardiens d'une réalité, qui sont à la fois récepteurs comme des élus, ils auraient été choisis et en eux, il y aurait tout un parcours, toute une initiation, donc le côté ésotérique, et ils auraient le côté exotérique, donc de l'accès à l'extérieur. Si on critique, si on approche la religion ou le dogme politique d'une manière qui déplaît ou qui n'est pas permise, alors le combat s'enclenche, la guerre est là. Et c'est ce qu'on a remarqué avec des gens de droite, il faut le dire, mais aussi beaucoup de gens anarchistes, LFI, socialistes et tout ce qu'il en est, et en religion, particulièrement par des musulmans. Encore une fois, ce n'est pas faire la généralité, ce n'est pas se tromper, c'est là où Jacques le Fou répondra à Ben le Patriote, qu'il y a bien une différenciation, mais qu'en même temps, il y a bien un lien d'établi. C'est pour ça que c'est assez perplexe dans une approche et dans tout le reste. Ben le Patriote, pour le présenter succinctement. C'est un Français d'origine maghrébine, par ses parents certainement, et comme bon nombre de nouveaux Français, eh bien, c'est cette France qui se redessine. Il faut savoir qu'en fait, au sortir de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a des politiques de mener pour essayer de remplacer, ou en tout cas d'ajouter des éléments extérieurs au peuple français, de façon bien plus active que les nomadismes et tous les parcours encore de peuple pouvaient établir jusqu'alors. Il a fallu un renouveau, peut-être par le plan Kalergi, par ceux qui ont un idéalisme de transformer l'humanité, et pour ce faire, on ne doit pas être comme un arc-en-ciel sectionné par couleur, par tribu, par peuple, mais il faut en arriver à un mélange pour obtenir une nouvelle lumière, quelque part une nouvelle projection, et éviter la confrontation. Donc pour cette nouvelle projection, il faut faire une mixture, vous l'avez compris, qui ne se réalise pas en réalité comme ils l'attendent. Et quand je dis ils, c'est cette élite, c'est les idéalistes, ceux qui se veulent dans le progressisme, en pas, voyez, en train d'entonner la marche vers une utopie qui ne peut se réaliser. Ceci étant dit, Ben le Patriote donc se veut de la diversité française, celle-ci est notamment représentée par lui et d'autres, dont des gens comme ce personnage qui se présente français et musulman.
C'est-à-dire que, de facto, quand ils se mettent en personnage public, il n'y a pas juste l'identité d'un Français, non, il faut y ajouter la religion qui va avec, pour montrer qu'il existe des musulmans, comme on en connaît, insérés dans la société, qui ne veulent pas de mal aux autres, qui peuvent être dans un certain respect, comme ils va le laisser entendre, et derrière, ça inclut l'idée donc qu'ils participent financièrement, mais également dans le sociétal, dans le social également. Il y a plusieurs liens qui sont tissés. Alors, dans la première partie, on va dire dans les premières 15 minutes, Jacques Le Fou et Ben le Patriote échangent, et Ben le Patriote parle de respect. Et Jacques le reprend en lui disant il y a la différence entre respect et tolérance. Et c'est pas le respect des idées qui fera la société. C'est la tolérance. Du fait de dire que moi, ton idée, en fait, elle est complètement contradictoire à ma religion, à ma perception du monde ou autre, mais je ne vais pas t'attaquer pour autant parce que je dois faire preuve de tolérance. À côté de ceci, Ben le Patriote est donc montré comme contradictoire. Il ne peut pas se dire musulman et pour la liberté d'expression, donc en ajoutant dedans la critique de l'islam, ou encore la possibilité de se dire musulman et d'accepter, donc d'être dans la tolérance, qu'il y ait des trinitaires ou des gens qui associent à Dieu. Parce que soit c'est un musulman qui uniquement a mis une cape, c'est-à-dire un vêtement qui peut se séparer à tout moment de la journée, ou peu importe si je peux vous apporter une image comme telle, pour dire ok, cette cape entre guillemets religieuse qui condamne les associateurs ou encore le koufar et tout le reste, je la mets de côté pendant le moment de démocratie parce que je prends un autre habit, celui du citoyen, républicain ou peu importe, et je respecte tout le monde. Et je tolère tout le monde. Donc il y a cette dichotomie. En fait, Jacques, il essaie de lui faire comprendre que, certainement que c'est un bon gars, Ben le Patriote, comme moi j'en connais. Entre autres des franco-maghrébins, on va dire, qui sont musulmans. Et même d'autres, hein, d'ailleurs. Avec qui je peux échanger sans aucun souci, j'ai pas besoin de les lister. C'est pas le sujet. Et qui sont très sympathiques, travailleurs, ils ont une famille, leurs gamins sont éduqués, il n'y a pas de il va traîner tard le soir, il va vendre du chichon, je ne sais quoi encore. Non, c'est droit. Il les éduque bien. Donc c'est pas un sujet d'éducation, ni sujet entre guillemets d'une intégration. Mais c'est pour ça que c'est très très perplexe. La difficulté d'aborder ce sujet est extrême. Moi, je vous parlerai même pas de la partie identitaire, du français en tant que tel, etc., de son histoire, du rattachement un peu au christianisme et tout le reste, parce que ça, Jack, il le partagerait pas. Je vais essayer de rester d'abord dans sa lignée avant de partager autre chose. Parce que ce soir, je veux vous montrer comment le blasphème s'est fait sa place, la critique religieuse et même la possibilité d'apostasier a été rendue libre, sans lapidation, comme c'était demandé par le judaïsme, sans un certain bannissement de la société et puis un jugement violent peut-être des fois même qui a amené à la prison, comme ça peut être le cas avec le christianisme, ou encore avec l'islam où on revient à la lapidation, à l'appel au meurtre ou encore à une condamnation moins importante mais tout de même réelle, c'est-à-dire la prison. Là on a une femme qui a été arrêtée au Maroc, 2 ans de prison pour avoir blasphémé. Le blasphème est donc encore condamnable aujourd'hui dans des sociétés musulmanes. Elle ne l'est plus en revanche dans des sociétés chrétiennes, ni juives. Donc la question ça a été comment on a renversé les donnes. Ça c'est entre autres un des sujets, et à la fin je vous ai préparé un bonus pour le Talmud Bavli de Babylone, Talmud de Jérusalem et la Mishnah. Mishnah ou encore autre chose, qui revient en précédent, mais ça sera pour après. Pour recentrer le sujet, à Ben le Patriote et Jacques le Fou, il lui explique, sans que Ben comprenne le propos et le fond, entre guillemets, la profondeur de ce qu'il va porter, Jacques, il veut lui montrer qu'il est contradictoire. Il ne peut pas être pour la liberté d'expression de religion s'il choque au moins de propos des caricatures. Oui, parce que c'est le cas, là, il est choqué, entre autres, d'Ali Babal, intervenu sur CNews, qui n'a ni critiqué le judaïsme ni le christianisme, mais qui s'en est pris à l'islam. Donc pour lui, c'est choquant, ça l'a heurté. Ben, en fait, il dit qu'il ressent de la part d'Ali Babal, contrairement à d'autres critiques
qui vont étudier les textes, parler des hadiths, parler des écoles sunnites, chiites et tout le reste, donc qui vont plutôt approcher le dogme en tant que tel sans forcément parler de pratiquants. Il dit chez Ali Baba, lui ressent cette critique, cette haine même des musulmans, puisque Ali Baba dit qu'un musulman n'est pas compatible avec la République et avec la France, ce qui est une réalité, si ce musulman applique les textes. Voilà pour la première partie de l'introduction. Je vous laisse découvrir quelques propos de Jack Olefou sur à peu près 10 minutes. On va réagir, on mettra peut-être une ou deux pauses, et après vous allez voir, il y a un autre travail derrière. Dans tout ce dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire que il a pointé du doigt, il a fait en sorte que, quelque part, on déteste les musulmans. Parce que les gens, c'est très facile. Tu dis, bon, il y a l'islam, machin, mais les musulmans aussi sont responsables parce qu'ils croient en ça et c'est pas compatible, donc ils ne sont pas compatibles avec la France. Et c'est ça c'est ça que je reproche, moi, en fait. C'est ce discours-là. Maintenant, toi, tu me dis, moi, je critique que l'islam, mais les musulmans, oui, il y a un certain point où tu peux pas. Il y a des musulmans s'ils veulent vivre leur foi, ils n'ont que leur place dans un pays musulman. Maintenant, de dire, ouais. Intéressant, je marque juste une pause, puisque Jack ne réagira pas sur ça. Il ressent bien, ce Ben le Patriote, qu'il y a des gens qui doivent faire hijra. C'est-à-dire, pour un musulman, il ne peut pas vivre en terre de koufar, parce qu'il a besoin de l'appel à la prière, et il doit vivre parmi les siens, éviter d'avoir des visuels de femmes dénudées, ou encore de critiques de sa religion, quoi d'autre. La manière de vivre, il faut absolument que tous les commerces soient halal, tout soit orienté sur ce que Mohamed, donc l'élève du rabbin de la Mecque, vienne à faire respecter ça. C'est à peu près sa compréhension, et donc il sait qu'il y a des extrémistes qui pourraient s'en prendre aux non-croyants. Les musulmans, vous pouvez pas vivre avec, c'est problématique. Je pense, parce que c'est quand même 8% de la population, et il faut trouver des solutions. Moi, maintenant, je comprends ton message, je comprends ta critique, je comprends, j'écoute ou pas, je fais ci, je fais ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est toi qui a peut-être du recul, qui est peut-être comment, toi, tu te dis comment on peut vivre ensemble? Est-ce que c'est tout en critiquant l'islam et on ne s'arrête jamais, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions? C'est les solutions, nous, qu'on veut maintenant. Pointer du doigt. Donc là, il explique que la critique de l'islam, ça va 5 minutes, mais qui commence à être lassé, ce n'est pas en critiquant les différentes religions qu'on peut faire société. Pourtant, c'est ce qui a permis aux juifs et aux chrétiens de vivre ensemble, avant que les musulmans soient présents en France. C'est cette critique permise qui a après amené certains même à se libérer des fois des religions pour être ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire des gens un peu plus libres, avec moins de règles. Est-ce que c'est positif ou non, ça c'est un autre sujet, mais ça a amené à un certain progrès. Là où hier, on lapidait les gens, on les faisait écarteler ou autre, ou on leur coupait la langue pour blasphème, aujourd'hui non, c'était plus le cas. Est-ce que c'était une bonne chose que des humains se sentent élus, récepteurs, protecteurs, gardiens, comme je le disais tout à l'heure, au point où ils pouvaient en massacrer d'autres parce qu'il y avait eu une attaque sur les idées? Parce qu'après tout, la religion, c'est de l'ordre de l'idée, c'est de l'ordre du verbe. C'est ça la base. Et c'est excellent. Jacques, je vous laisse écouter sa réponse. T'as pointé du doigt ce qui n'allait pas. On te connaît. Tu as pointé du doigt ce qui n'allait pas. Les textes religieux, etc., etc. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux apporter C'est fort parce que c'est un musulman qui reconnaît que les textes musulmans posent problème et pour certains sont incompatibles avec la France. C'est fort. Le vivre ensemble. Merci, c'est une très bonne question. En fait, moi, justement par rapport au fait de vivre avec les musulmans ou avec les chrétiens ou avec les juifs ou avec les athées, parce que c'est plus ou moins la même question. Les musulmans ne sont pas des personnes à part. Voilà, on est tous kiff. Donc c'est la même question. Voilà, je voulais quand même dire ça parce que c'est très important. Je suis algérien, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, je me suis marié en Algérie, j'ai travaillé en Algérie. Ça fait que quelques années que j'ai immigré au Canada. Donc j'ai vécu toute ma vie avec les musulmans, donc que je connais très bien, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Et je pense que le plus important, vraiment, le plus important, c'est de considérer les musulmans comme des citoyens normaux. C'est ça le plus important. Et le truc, c'est que tout à l'heure, par exemple, tu as parlé de racisme. En fait, ce mot-là, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Dans le sens où c'est devenu juste une sorte d'anathème, une sorte d'accusation qu'on jette sur les gens pour je sais pas, pour rendre leurs paroles inaudibles. Mais le racisme, lui, existe. Mais il a des idéologies, le racisme. Et plusieurs idéologies qui appartiennent au racisme. Le plus évident, par exemple, c'est le racialisme. Le fait de diviser la population par des races et faire une certaine hiérarchie. Voilà. Cette race est supérieure à l'autre. Ça, c'est le plus facile. Mais il y a d'autres idéologies quand même qui sont très racistes. Il y a l'amalgame. Le fait d'amalgamer la population. Le fait d'essentialiser la population. Et surtout, le fait d'infantiliser une population à cause d'une appartenance religieuse. Et c'est sûr. C'est fort, parce qu'il fait comprendre à Ben le patriote, il y a certains racisés qui se plaignent qu'il y ait en effet des racistes qui veulent les voir comme inférieurs, donc c'est une discrimination, c'est un délit, voire un crime dans certaines sociétés. Il y en a d'autres, ils le font par la politique, donc si tu es un droitardé, peu importe, tu es considéré comme inférieur. Il y en a également derrière qui le font pour X ou Y raison, et puis ils laissent le sous-entendu, réfléchis un peu à ce qu'on disait avant, est-ce que ta religion ne fait pas ça ? Est-ce que tu n'es pas toi-même dans quelque chose, dans un système qui dit il y a le bon religieux, celui qui est guidé dans les pas d'Allah, etc., et du koufar, de celui qui a été égaré par Allah et tout le reste, et finalement qui méritera certaines condamnations écrites. Et il essaie de le faire cogiter, de l'amener sans lui donner la réponse. Ça, c'est la force de Jack LeFou. Sur ce point-là que ça fait défaut. Par exemple, en Occident. C'est ça le truc. C'est ça c'est là où je te dis que toi, tu ne fais pas le travail pour le vrai vivre ensemble. Parce que le travail pour le vrai vivre ensemble, vraiment, c'est de faire en sorte d'instaurer un climat, un environnement où où le musulman, pardon, est un citoyen comme un autre. C'est-à-dire, comme le chrétien a eu droit à la critique de ses textes, de sa religion, et de manière académique, de manière virulente, la moquerie, parfois l'insulte, c'est son droit. C'est ça qui a fait que il ne considère plus la religion comme une identité où à chaque fois qu'il entend juste un petit mot de travers sur Jésus, il le prend mal personnellement parce qu'il a eu l'habitude d'écouter la critique. C'est un droit. Quand on donne aux citoyens ça, il y a trop de retours. Quand on donne aux citoyens le droit d'écouter la critique de sa croyance, ça fait de lui un meilleur citoyen. Et quand on l'empêche d'entendre la critique de sa croyance, on prend le risque de faire de lui un mauvais citoyen, qui va pas s'intégrer. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il va prendre d'autres identités qui auront beaucoup plus d'autorité que la loi républicaine, par exemple, que la démocratie, que les droits de l'homme, que la liberté d'expression. C'est dans ce sens-là qu'il faut absolument. C'est pour ça que je dis, je suis cohérent. Je ne dis pas que la critique de la religion islamique est un droit. C'est un devoir. Si on veut vraiment faire le vivre ensemble, si on veut vraiment créer de la tolérance, c'est un devoir. Il n'y a que en habituant les religieux et d'autres croyances, il n'y a pas que la religion, à entendre et à ne pas réagir de manière violente à chaque fois. C'est juste pas. Il a bien dit, il n'y a pas que la religion. C'est-à-dire que là, pour l'instant, lui, il fait un travail sur la religion pour obtenir du relais de personnes qui se mettent à faire la même chose sur l'islam, puisque ça a déjà été fait sur le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme et tout ce qu'il en est. Il faut maintenant habituer les musulmans à cette critique pour éviter d'avoir des extrémistes qui feraient un Charlie Hebdo ou encore, comme on l'a vu, s'en prenant à des TikTokers, il y en a un qui a été décapité récemment en France. Il y en a beaucoup qui risquent en réalité leur vie, même Jack a été carrément menacé, et je pense qu'il n'est pas le seul. Donc, il essaye de montrer que lui, il a donné un climat, un élan, entre guillemets, à ce mouvement qui pouvait exister dans certains pays où des apostats étaient condamnés à mort de façon publique, étaient fouettés, bref, tout le reste. Et son travail n'est pas fini. Il y aura une suite. Et celle-ci adviendra peut-être, je sais pas, en 2026-2027, certainement qui reprendra le pas sur des régimes politiques qui peuvent commencer à tomber dans un extrémisme. Donc il faut vraiment écouter les propos de Jack LeFou dans l'entièreté, pas juste sectionner, c'est fort. C'est-à-dire les habituer à entendre la critique de leur religion
qu'ils ne vont plus considérer ça comme une autorité ou comme un horizon indépassable. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que toi, en même temps, tu dis, c'est un droit de critiquer la religion. En même temps, dès que quelqu'un le fait, et il le fait bien. Ali Baba le fait très très bien. C'est-à-dire il n'amalgame pas les musulmans avec leur texte. Il n'essentialise pas. Il ne les stigmatise pas. Il leur parle de manière directe, avec beaucoup de respect Ouais, là, envers ça, ses concitoyens musulmans. Et je finis vraiment, c'est ça ma conclusion. C'est-à-dire c'est là où je te dis, en même temps, tu dis, j'essaie de mettre en avant la contradiction dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, dès que quelqu'un, tu dis en même temps, c'est un droit qu'il faut protéger la critique de la religion, mais dès que quelqu'un le fait, ben, tu tombes sur lui. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire c'est contre le vivre ensemble. C'est un faux procès parce que tu te bases sur sur 1 minute 10 d'une vidéo que j'ai faite. Et je le fais pas tout le temps déjà. C'est pas un truc que je fais régulièrement. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Cassius, je parle beaucoup avec Amir Aposta. Et ça, c'est un faux procès. Parce que tu me dis, je ne supporte pas la critique de l'islam. Je ne supporte pas, ou je n'accepte pas. Si, je l'accepte. Je l'accepte, moi, la critique de l'islam. Je veux dire, il y a un moment, t'es en France, on doit vivre tous ensemble, il y a plusieurs religions, et je conçois que des personnes critiquent telle ou telle religion. Je suis pas du genre à être braqué. Ça, c'est pas vrai. Et je pense que c'est totalement faux. Maintenant, ce que je te dis, c'est que moi, dans mon approche, c'était viser aussi les musulmans. C'est là la différence. C'est de dire, ok, vous critiquez l'islam, etc., mais on n'a pas le droit d'insulter les musulmans. Si, dans sa démarche, il me dit, et moi j'aimerais bien débattre avec Ali Babal en disant, écoute Ali Babal, est-ce que toi tu vises les musulmans, est-ce que tu as été insultant, et qu'il me dit non, ça, c'est très bien, on repart du bon pied. Et là, demain, on peut faire des lives ensemble avec Cassius, avec Amir, avec Ali Babal, et je sais même qu'entre apostats, vous êtes pas d'accord sur certains sujets. Je veux dire apostat, Cassius n'est pas une apostat, mais bon. Moi non plus. Il y a de la nuance partout, mais tu peux pas, toi qui, je pense que quelqu'un de brillant dans tes analyses, etc., tu peux pas me dire, t'es comme ça avec une vidéo d'1 minute. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai dit ça parce que, voilà, j'ai eu des émotions en me disant, attends, il est en train d'insulter presque les musulmans, de se foutre de leur gueule. C'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, si je me suis trompé, qu'Ali Baba, il me dit, non, mais moi, les musulmans. C'est ça l'amalgame dont j'ai parlé. Voilà. C'est-à-dire quand quelqu'un parle de l'islam, pour toi, il parle des musulmans. Non. D'habitude, je comprends ton discours, je comprends celui-là de Cassius, Amir et tout ça. Je vois pas que ils insultent ou Ce que je veux dire par là, c'est que votre travail aussi, il est de bien différencier, parce que je pense que ça, c'est votre travail aussi, bien différencier les textes, etc., des musulmans. On peut dire du bien d'un... Et c'est ça qui comprend pas le patriote, c'est qu'il est capable de parler pendant 5 minutes pour ne rien dire. Il n'a exprimé aucun extrait, aucune citation de Ali Babal sur CNews. Il n'a fait que dire, il a parlé des musulmans, il s'est attaqué à nous, alors qu'il pourrait parler de l'islam sans s'en prendre aux musulmans. Mais au final, dès lors que tu parles de leur texte, selon eux, t'es islamophobe. Donc si t'es islamophobe, c'est que tu t'en es pris à leur communauté. Or, ils oublient souvent d'ailleurs à la sourate 9, verset 30, que la haine en soi n'est pas du côté de celui qui critique un écrit, mais plutôt de celui qui a un écrit appelant Dieu et d'autres autorités, entre guillemets, à tuer ce qu'ils nomment les mécréants, c'est-à-dire les juifs qui disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens qui disent Jésus est fils de Dieu. Ça, c'est dans leur texte. C'est dans leur pratique courante de tous les jours, dans en fait ce qu'ils vénèrent. Et donc, dès lors qu'il y a un texte comme ça, un contenu qui rentre dans le contenant, à savoir donc un pratiquant, ça pose souci. Pour autant, on ne prend pas le pratiquant de façon séparée en disant on va cibler uniquement une personne parce que sa tête ne nous revient pas ou autre. Non, il est question de parler des musulmans, d'une généralité, comment en l'expliquant que ce sont des supports d'un contenu. Et c'est ça que Jack le Fou va essayer d'exprimer en disant par exemple, toi Ben le patriote, même si tu t'es déclaré musulman publiquement et patriote et ce que tu veux, on s'en prendra pas à toi. Particulièrement, on ne sortira pas en disant Ben le patriote et ça. Non. Et ça va être la démonstration qui va suivre est à écouter et vraiment connecter vos neurones. Vous allez voir la réponse de Jack le Fou, mais Ben le patriote ne semble pas vraiment comprendre, entendre. C'est triste. Un musulman qui est généreux, on peut dire du bien. Le musulman lui-même aussi, ça peut être un très bon individu. Ça ne veut pas dire qu'il croit à quelque chose que tu n'es. Allez, le musulman lui-même peut être un bon individu. En fait, non. Par exemple, toi, Ben le patriote, tu fais des bonnes actions. C'est pas parce que t'es musulman, c'est parce que t'es un être humain et que tu es dans une société et tu t'es retrouvé peut-être à des valeurs ou autres à partager. Mais on ne dira pas
Ben le patriote, le musulman, a fait des bonnes actions. Voilà. Parce que t'es un être humain et t'es dissocié, entre guillemets, des concepts qui vont avec toi. Sinon, dans ces cas-là, on n'en finirait jamais de dire, je ne sais pas, cet homme est bon parce qu'il a rejoint le parti politique, il a fait des études dans tel lycée, ah oui, ses parents étaient en train de tenir telle branche de métier, comment dirais-je, tenait tel emploi, et puis, oui, et on ferait un curriculum vitae qui n'en finirait pas, parce qu'en fait, il faudrait caractériser la personne par ce à quoi elle a adhéré, par ce à quoi elle a appartenu, et tout le reste. Ça n'a aucun sens. Voilà, et c'est ça qui est exprimé aujourd'hui. Et totalement opposé, voire pas d'accord, que tu combats, que ça peut pas être une bonne personne, on est bien d'accord. En fait, c'est une très bonne question. Donc, vraiment, avec cette question, tu vas me permettre d'aborder un point important. En fait, le truc, c'est pas de différencier euh, euh, les, les, les textes islamiques avec le musulman ou de les associer automatiquement. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si tu me permets, je vais vraiment te lire juste un petit truc que j'ai écrit par rapport à ça pour que tu comprennes. Par exemple, moi, je dis souvent, je parle de l'islam, pas des musulmans. C'est-à-dire, lorsque dans mes débats, je dis je parle de l'islam, pas des musulmans, certains comprennent mal cette démarche. On me reproche souvent ou parfois de vouloir dissocier artificiellement une religion de ceux qui la pratiquent. Comme si je me réfugiais dans une approche idéaliste. Tu vois, il y a le monde, notre monde et le monde des idées, alors que je suis matérialiste. Donc, parlons d'un islam abstrait flottant au-dessus des réalités. Ce n'est pas le cas. En fait, mon approche, elle est vraiment matérialiste, historique et politique. En fait, si je fais ça, c'est que je refuse deux pièges. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je refuse le piège de l'essentialisme et de l'amalgame. Pour que ça soit plus clair, en fait, l'essentialisme, c'est réduire un musulman à sa religion. Comme si son identité, sa personnalité, ses choix se résument au Coran et à la Sunna. Ça serait dire, puisqu'il est musulman, il est par essence l'islam dans son intégralité. Une telle proposition nie la complexité de l'individu, comme tu l'as dit, ses contradictions, ses ignorances, ces luttes intérieures, elle enferme le musulman justement dans une étiquette. Et moi, je refuse de tomber dans ce piège-là. Et je refuse aussi de tomber dans le piège de l'amalgame. C'est-à-dire associer mécaniquement chaque musulman aux pires horreurs que contiennent les textes de l'islam. Il y en a. Et il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, le verset 34.4 qui autorise la violence conjugale ou d'autres. En fait, ma méthode, elle est vraiment simple. Je critique l'islam sunnite en tant que système doctrinal, en tant que production historique, c'est-à-dire j'apporte une analyse matérialiste historique aux musulmans. Ils ont le droit d'avoir ça. Les chrétiens ont eu ça et ça a fait beaucoup de bien. Par exemple, en Occident, cette approche matérialiste des textes ou de la religion chrétienne, eh ben, les musulmans aussi ont le droit d'avoir ça. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire essayer d'interdire ou mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent apporter aux musulmans ou traiter les musulmans exactement comme on traite les chrétiens ou les juifs ou d'autres religieux, pour moi, j'appelle ça du racisme. Et l'idéologie derrière ça, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire, c'est comme si on disait que les musulmans, ou cette population qui partage cette religion, ne sont pas assez aptes, assez adultes, assez matures pour entendre la critique de leur religion. Mais pourquoi? Moi, je connais les musulmans. Il n'y a rien de différent entre un musulman, un chrétien, un juif ou un athée. On est tous des êtres humains, on est tous pareils. Et ouais, donc, dans ta façon de tomber... Ouais. Ceux des réseaux, c'est pas la majorité des musulmans, parce qu'on voit très bien que dans la vie, un musulman, il pourra discuter avec toi sans problème. Je veux dire, ceux des réseaux, c'est souvent les plus virulents, les plus, je sais même pas, tu vois, ceux qui sont plus violents dans leur discours, qui sont presque sectaires, en fait. Mais c'est le cas. En fait, c'est le système dont les réseaux, par exemple, les lives sont faits, qui fait ressortir ça. Tu sais, quand j'ouvre, moi, par exemple, un live où je débat de l'islam, où il y a vraiment des milliers et des milliers de spectateurs, je le sais que l'écrasante majorité, ou je dirais pas l'écrasante, mais beaucoup de musulmans qui tombent sur mon live, ils m'écoutent 5-10 minutes, ils passent à autre chose. C'est la majorité. Il ne reste même pas. Ensuite, il y a une certaine minorité qui reste. Dans cette minorité qui reste, il y en a beaucoup qui vont juste écouter, parce que ça les intéresse. Dans cette minorité, il y a encore une minorité qui est très énervée, parce que justement, elle a fait cette erreur-là d'amalgamer sa religion avec sa propre identité. C'est-à-dire, elle prend toute critique, même une petite critique, comme une insulte personnelle. Justement parce qu'on ne lui a pas accordé ce droit-là de s'habituer à la critique de sa religion. Ce que le chrétien bénéficie de ça. Le juif bénéficie de ça. Mais le musulman, c'est comme si on lui refusait ça. Donc il est temps de changer ça. Et donc dans cette petite minorité, il y a encore une minorité qui se sent l'obligation de monter dans le live pour défendre Allah et le prophète.
C'est-à-dire résumer l'islam ou tous les musulmans à cette petite minorité qui monte dans un live pour défendre, je suis désolé de te le dire, je sais que tu es musulman, mais je le pense sincèrement, pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire des textes écrits par des êtres humains il y a 1400 ans, peut-être qu'à l'époque, ils avaient quelque chose de bien, mais 1400 ans plus tard, on a évolué. C'est-à-dire que tu peux pas défendre des textes qui datent de 1400 ans. Et Jack le Fou est intéressant puisqu'il recontextualise en disant ce sont des écrits d'il y a 1400 ans, écrits par des hommes. On doute d'ailleurs que ce soit uniquement Mohammed qui ait tout livré, mais ça c'est une autre histoire encore. On pourrait revenir au travail de Zacharias pour prouver que ce qu'il y avait à la Mecque, les Koraïches, ont en réalité eu plein d'adorations diverses, même si je crois qu'il y avait Hannibal, un truc comme ça qui était au-dessus, puis après les filles Al-Illat, Al-Manat, Al-Uzza et tout le reste. Et on pourrait remonter, voir qu'en effet il y a une influence d'une religion précédente, c'est-à-dire les talmudistes plus précisément, dont on va reparler après, qui ont été les rabbins de la Mecque et plus particulièrement de Mohammed, avec Khadija. Donc on pourrait reprendre toute cette histoire pour dire qu'en effet, à cette époque, il y avait peut-être des consignes qui étaient données qui pouvaient à peu près correspondre aux choses de ce qui serait d'une période vraiment assez sombre. Même si le Moyen-Âge en réalité n'est pas autant sombre que ça, mais bon, voilà, pourquoi pas, ça pouvait être bénéfique de se torcher avec 3 pierres au lieu de 2, ça pouvait être bénéfique peut-être, je ne sais pas, d'avoir des esclaves et d'en libérer certains, enfin voilà, c'est des concepts aujourd'hui qui ne sont plus du tout valides, donc ça prouve qu'en fait ce n'était pas la main de Dieu, ce n'était pas le discours de Dieu, et ça c'est puissant, il essaie de lui mettre de façon assez, assez souple, sans lui mettre trop de poids pour lui faire comprendre, accepte déjà le début de la critique, tes écrits ne sont pas saints, comme tu le laisseras entendre, comme votre communauté le croit, il n'y a rien de délivré par Dieu, ce ne sont que des hommes. On en revient donc au matérialisme. Et le matérialisme, à ce qu'il disait avant, des idées qui pour exister ont besoin de contenants. Tu peux pas. Donc eux, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas défendre ça, il y a une certaine dissonance cognitive qui s'installe, et c'est un mal-être, c'est un malaise. Et surtout, il y a cet engagement. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. T'es pas bien. Donc, parfois, tu réagis mal. Et on a droit à cette réaction violente et tout ce qui s'ensuit. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais pour le coup, tu vois, moi, je te rejoins sur ce point. Moi, à partir du moment... Et ça, moi, j'aimerais bien l'entendre un peu plus de la part de certains apostats qui font des lives. Tu vois, c'est fort. Il a dit « je te rejoins sur ce point ». Alors, sur quel point ? Sur le fait que il y a une majorité de musulmans qui ne réagit pas au direct ou encore à des vidéos ou des magazines qui paraissent sur leur religion et en rigolant ou en montrant l'horreur des textes. C'est quoi ? Il rejoint ça ? Est-ce qu'il rejoint le fait que c'est uniquement une minorité qui est radicalisée, qui veut zigouiller tous ceux qui sont en désaccord ? On ne sait pas. C'est ça, Ben le Patriote, c'est quand même bien d'autres, vous voyez, c'est-à-dire ça reste vague. C'est triste. Etc. De dire... Alors, je l'ai déjà entendu, moi, de la part de Cassius, et j'ai déjà entendu de la part d'Amir, parce que je regarde un peu leur live, et ça m'arrive de parler avec eux, et d'ailleurs, ils étaient au rassemblement. C'est vrai que d'éclaircir sur ce point en disant, nous, les musulmans, ils pratiquent, nous, c'est les textes, Cheikh Cassius, elle le dit assez souvent, c'est bien, pour moi, ça rassure, pourquoi? Parce que dans le sens où il y a la liberté d'expression, et il y a le respect des musulmans derrière. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me va très bien. Xavier, il a rien compris au développement de Jack le Fou. C'est-à-dire que Jacques le Fou, il lui a laissé entendre qu'il respecte l'humain, mais que le pratiquant devient dangereux dès lors qu'il rejoint en réalité des idées nauséabondes d'horreur, de mariage de petites filles, ou encore d'appel au meurtre, de lapidation et de ce genre de choses. Et là, lui, il a rien compris. Enfin, soit son cerveau n'a pas assimilé ce qui a été dit, soit il fait de la taquilla. Je sais pas. Et Ali Baba, le jour où il vient, j'espère que tu lui diras et on l'invitera s'il veut ou je montrerai sur son live. Moi, avec Ali Baba, avec Cassius, avec Amir, je veux bien avoir cette discussion-là, cet éclaircissement-là. Et vu que vous avez fait le travail de la critique de l'islam, et aujourd'hui presque, c'est normal parce qu'en fait, ça fait un moment que vous le faites et que vous êtes nombreux à le faire, de dire, ok, vous continuez dans votre démarche, mais maintenant, vous, les solutions, quelles solutions vous trouvez pour qu'aujourd'hui, en France, on soit moins divisé. Alors je sais pas, parce que toi t'es au Québec, c'est encore un autre problème où je sais pas si ça se ressemble, mais comment aujourd'hui on fait pour apaiser les choses, avoir cette liberté d'expression que vous avez? Déjà, il faudrait comprendre de quelle pression il parle en France. Aujourd'hui, quel est le chaos français ? Il l'est dans... Là, on parle de la vie de tous les jours.
c'est pas des chrétiens qui, au nom de Jésus-Christ, vont massacrer des gens, ou encore des chrétiens qui vont sortir des armes parce qu'il y a une caricature qui est parue, ou des chrétiens encore, ou des juifs même, qui viendraient à s'exciter et à menacer les uns et les autres parce que ça a dit que Jésus n'était peut-être pas là, ou encore ça a parlé sur Abraham. Les seuls qui sont extrémistes, qui mettent une poudrière à la France, et aujourd'hui qui participent à divers trafics, on est désolé. C'est bien des Walla Walla que j'entends dans les cités et ailleurs. C'est bien sur le Coran de la Mecque qui se déroule. Et c'est bien encore ces mêmes pratiquants de cette idée qui différencie la fille qui serait mal habillée parce que c'est la petite koufar, celle-ci, regarde là, elle, c'est une fille facile. Par contre, la sœur voilée, elle, c'est une bonne fille. Alors qu'on n'en sait rien. La voilée, elle va pour certaines... elles vont dans des bars à chicha, le soir elles sont à l'hôtel, vous voyez, ça veut rien dire, l'habit ne fait pas le moine quelque part. Donc qu'est-ce qu'il veut en fait Ben le patriote? Apaiser les tensions, mais les tensions de qui par rapport à qui? On répond pas vraiment au problème, on laisse entendre que uniquement c'est en haut, c'est les politiques, ils sont là, c'est la main du dessus, c'est la... dans le triangle de Cartman, c'est le troisième, vous voyez, c'est celui qui a tout opéré pour qu'il y ait un coup victime, un coup bourreau, un coup bourreau, un coup victime. Faire en sorte que les musulmans, si ça leur plaît pas, ils peuvent ne pas t'écouter, les musulmans. C'est-à-dire que si ça leur fait mal au cœur que tu critiques les textes, ils ont le droit de pas t'écouter, ils ont le droit de t'écouter, et par contre, ils ont pas le droit de t'agresser. Donc comment on fait pour apaiser les choses et vivre ensemble? C'est surtout ça. Alors j'ai 9% de batterie, je dirais quand je... Ouais, ça c'est pas mal, c'est facile. Le mec, il est dans une pièce, ou dans un camion, ou l'un ou l'autre. Il doit certainement avoir un câble à disposition, mais c'est la technique de « je suis intervenu 20 minutes, une demi-heure », ça commence à sentir le roussi, parce que là, il va falloir argumenter. Il n'y a plus de batterie. Et on va pas recharger le téléphone. On la connaît, cette technique. Bon, c'est pas grave, Jack Le Fou a été clément sur ça, et il laisse entendre que, en fait, aujourd'hui, c'est les musulmans qui subissent, les musulmans sont discriminés, les musulmans ci et ça, comment apaiser la situation. Donc là, il dit, tu peux continuer la critique. S'il dit à Jack, en fait, c'est que tout le monde a le droit à la critique. Ah non, parce que dès lors que c'est un phénomène répandu, là, ça serait une forme de haine. Et en même temps, il y a un sujet, ceux qui se veulent anti-religieux, contre la religion, dans une forme d'expression par l'art ou peu importe, est-ce qu'ils sont pas en train d'eux-mêmes former une religion? Ça peut être un sujet. Je serai à 2-3%, et puis après, j'espère... Non, mais je vais me répéter. En fait, c'est l'habitude. Ouais. Tout simplement, c'est l'habitude. Il faut... On voit sa tête. Il a essayé de jouer les 6%, changer un peu le sujet et tout. Et il lui a dit, c'est quoi ta solution? Jack Le Fou lui a dit, en fait, c'est l'habitude. Ça veut dire qu'on critiquera l'islam, et peu importe ce qui va se passer, on sera encore plus nombreux. Les apostasies vont encore se multiplier, et au final... il ne restera que ceux qui pensent que c'était bon, que c'était révélé ou autre. Mais ces gens-là qui croient dans cette révélation par rapport à Mohamed, l'islam et tout, devront se faire petits, entre guillemets, c'est-à-dire pas menaçants. Donc même ils pourront se faire grands à tenir leur discours, leurs croyances, mais ils ne devront menacer personne. Importuner aucune gens. Habituer les musulmans parce qu'on... J'allais dire parce qu'on n'a pas, parce que oui, je suis algérien, donc j'ai pas vraiment écouté moi-même la critique de la religion islamique, parce que ils n'ont pas été habitués à une critique rationnelle, logique, une approche matérialiste, historique et politique de leur texte. Et tout le problème, il est juste là. C'est juste une question d'habitude. Et donc, comment protéger une liberté? N'importe quel philosophe, vraiment, n'importe quel philosophe, n'importe quel politologue, n'importe quel avocat, te répondront la même chose. Les libertés se défendent en les exerçant, en les pratiquant. Non, mais là, c'est comme ça qu'on défend une liberté. Cette habitude-là, j'ai bien compris. Mais une fois que l'habitude est prise, est-ce que ça va résoudre les problèmes pour toi? Absolument, parce que c'est pas que ça va résoudre les problèmes, mais ça sera une entrave en moins. Bien sûr que c'est très complexe. Mais cette entrave qui est justement cette autorité de la religion qu'elle peut exercer sur une personne, vraiment, c'est parfois, tu sais, moi dans mes lives, j'aime à dire que l'endoctrinement c'est la 5e force de l'univers. C'est-à-dire on a la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, et la 5e force de l'univers c'est l'endoctrinement. Parce que l'endoctrinement peut faire des dingueries, vraiment. C'est-à-dire ça peut aller très très loin.
Et je pense que c'est pas les exemples qui manquent, hein. C'est vraiment pas les exemples qui manquent pour le coup. Donc pour moi, il faut absolument, absolument amoindrir cette autorité des textes, offrir aux musulmans cet espace de liberté qui pourrait les émanciper de cette domination qu'exerce la religion sur eux. Parce que quand on est dominé, qu'on le veuille ou non, ben on n'est pas totalement libre. Alors que la liberté, c'est la chose la plus importante. Vraiment, c'est la liberté qui donne à la personne une certaine responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là qui se concrétise dans le fait que le citoyen soit une personne adulte et participe de manière entière dans la société. C'est-à-dire, plus tu lui enlèves une liberté, plus tu le rends, moins tu le rends responsable, moins il s'implique dans la société. Donc, plus on fait tomber cette autorité, je parle bien d'autorité, hein, je parle pas de religion, parce que les religions ne vont jamais disparaître, mais quand cette religion, elle s'accompagne avec une telle autorité, qu'elle empêche même la personne de penser, de réfléchir par elle-même, elle lui crée tellement d'angles morts, c'est-à-dire tu vas trouver une personne vraiment très intelligente, très compétente dans son domaine, vraiment très intelligente, mais dès que ça touche à la religion, toute cette intelligence-là disparaît. Vraiment, C'est puissant ce qu'il dit. C'est-à-dire que là, ce qu'il fait sur l'islam, on pourrait le voir ailleurs. Il y a quelqu'un qui peut exceller dans son domaine professionnel, être exemplaire dans ses relations sociales, avoir encore réussi ou non une carrière, on va dire universitaire, peu importe, mais dès lors que tu lui parles de religion, c'est un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire là, le type, il va même pas avoir toutes ses facultés qu'il possède en réalité à côté, il va devenir fou. Il va centraliser que sur un truc. L'idée de détruire le discours contraire. Et ça, on peut le voir pareil. Des fois, il y a des gauchistes, ils n'ont peut-être pas forcément réussi les études, mais à côté, ils ont été meilleurs, je ne sais pas, dans leur carrière, ils ont fait plein de choses, ils sont montés comme ça en compétences, mais dès lors qu'il y a quelqu'un qui sera catégorisé à droite qui va s'exprimer, c'est l'effet pavlovien qui va remonter, taran, 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 et là, face à ce mec de droite, par exemple, ça va être, c'est un facho. Donc le facho, faut quoi ? Faut le faire taire. Et le faire taire comment ? Par la violence, lui interdire la manifestation, ne pas débattre avec lui. Et finalement, il se transforme en son adversaire. Il devient un bourreau. Et ça, on le retrouve également à droite. On le retrouve avec même des chrétiens pour certains. Si on prend à d'autres époques, quand ils faisaient des inquisitions, c'était soit tu deviens religieux, soit tu es en état d'esclavage, c'est-à-dire on va t'attacher avec un boulet ou peu importe, et tu devras te soumettre. Pour d'autres, on va utiliser la torture de l'un pour convaincre le reste de « attention, si on ne se convertit pas, on risque ce châtiment ». Et ça a été la même chose pour l'islam, avec leur esclavage, leur traite barbaresque, leur extension finalement. Partis de l'Arabie en faisant des batailles, des guerres et tout le reste des combats, ils ont gagné du terrain, ils ont gagné des adeptes, parce qu'il y avait la peur. Là, on a un empire face à nous qui naît et tout le reste. Et ça a été pareil pour plein de religions, en fait. Donc c'est très fort. Et dans ces groupes-là, il y en a beaucoup en réalité, ce sont à la base des humains, puisque l'humain n'est pas né mauvais, il le devient. Et il le devient comment ? Entre autres par des formes d'autorité auxquelles il se soumet, par des limites qui se placent dans la tête, comment ? Depuis certains enseignements. On m'a dit que. C'est aussi le ragot. C'est-à-dire tenir en ennemi parce que il paraît que. Tout ça, c'est intéressant. Jacques Le Fou, certes, il fait pas les détails en partant dans des formes, c'est pas des tunnels, mais en tout cas en approfondissant les choses, il laisse toujours une superficie pour qu'il y ait l'intellectualité qui suive. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens du public qui sont aptes à faire ça. C'est triste. Même son interlocuteur, Ben le Patriote, on a l'impression, là, en le regardant, qu'il y a des cymbales dans la tête qui... Ça fait du son, quoi. Est-ce qu'il comprend la teneur de ce que Jack lui dit ? On va essayer de voir s'il répond correctement. C'est littéralement le cas. Et donc, quand ça commence à toucher ta vie personnelle, la vie politique de manière générale, oui, il peut y avoir des conséquences. Ok. Écoute, moi c'était un plaisir. J'ai 6% de batterie. Ça serait très intéressant, d'avancer ensemble. Moi, je pense. Mais... Et il repart. C'est-à-dire qu'en fait, c'est passé dans une oreille, ça a circulé dans la tête, puis c'est ressorti. Et donc, il revient à son disque, ou en tout cas sa mémoire tampon, là, comme pour un ordinateur. Malheureusement, elle n'a pas su se rafraîchir. Donc, c'était en... Comment dirais-je ?
Ouais, en surutilisation, il est retourné à zéro, hop, il repart sur son processeur avant le bug, entre guillemets. Donc comment on va faire pour vivre ensemble? Comment on trouve des solutions alors que Jack lui a déjà répondu auparavant, justement en légitimant, en favorisant la critique, pas seulement de l'islam, mais de toutes les religions. Mais là, il repart. Allez, c'est le disque. Il reprend à zéro. Et en disant à la fin, bon, bah, il me reste 6%, 3%, bref. Il joue le timing, il joue la batterie qui s'épuise, comme peut-être ses capacités intellectuelles, malheureusement. Je tenais à vous dire, parce que l'objectif c'était de poursuivre avec intelligence, commençons par, donc, sur le monothéisme, l'ancêtre, le judaïsme, avec sa manière de s'être composé. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais je voulais juste dire qu'il y a une peine pour ceux qui vont, notamment dans le Lévitique, chapitre 24, verset 16, pour ceux qui vont blasphémer. Donc d'après la Torah, là on n'est pas sur le Talmud, dont nous parlerons après, qui est venu par la Mishnah, et de la Mishnah, on a eu après le Talmud de Jérusalem, puis de Babylone. Donc d'après la Torah expressément, la punition encourue par celui qui transgresse cette interdiction est la lapidation. C'est-à-dire on prend des pierres et tout le monde se met autour et chacun va jeter sa pierre sur la victime. Parce que celui-ci a blasphémé, a tenu des propos mauvais contre l'Éternel ou s'en est pris encore à la communauté. Donc pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être mis à mort, toute la communauté devra le lapider. Ça, c'était l'enseignement et ce qui était appliqué. Le christianisme arrivant par Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Donc si c'est pardonné aux hommes, les humains n'ont plus à intervenir dans ces actions, n'ont plus à lapider, ni à user de violence. Encore moins d'enfermer aussi les gens pour des propos. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Sauf que le blasphème contre l'esprit n'est pas pardonné, mais du coup ce n'est pas aux humains d'agir. C'est ça qui est laissé entendre par Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est que ça sera Dieu qui interviendra. Si il blasphème contre l'esprit. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc si c'est pas pardonné en un temps humain, ni en un temps de descendance, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est hors de la juridiction, hors d'une possibilité de condamnation de la part des hommes. C'est ça qui est laissé entendre ce passage. Et c'est pour ça que le christianisme, à la base, n'avait pas à faire ce que l'on va examiner après. Et qu'il y a eu une récupération politique, puisque le contenu est allé dans des contenants mauvais, subjectifs, portés sur, comme on le disait tout à l'heure, ce qu'ils ne peuvent en réalité intégrer dans l'entièreté, une religion. Marc, chapitre 3, versets 28 et 29, juste pour vous tenir informé qu'en effet c'est condamné de faire du mal à des humains parce qu'ils ont blasphémé. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Au passage, fils des hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un fils ou des fils de Dieu? Ça intrigue. Pourquoi fils des hommes? Et cette image. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. De pardon de qui? Il n'est pas attendu le pardon des hommes. Donc c'est le pardon de Dieu. Donc c'est Dieu qui juge. À nouveau, c'est hors du champ d'action des humains. Il est coupable d'un péché éternel. L'image est parlante. Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. C'est le moment où il y a une femme qui est ramenée et elle est accusée d'avoir fait l'adultère et tout le reste. Et il y a donc ces sages, entre guillemets, soi-disant, ces hommes de loi, de texte, de connaissances, des rabbis, rabbins et tout le reste, donc des maîtres, qui vont tenter Jésus-Christ. Ils vont lui dire, voilà, on t'amène cette femme et il faut la condamner. Normalement, selon nos textes de loi, je crois qu'en plus c'est pendant Shabbat, un truc comme ça, il faut qu'elle soit lapidée. Et Jésus commence à dessiner sur le sol, puis il va tenir des propos suivants, en s'adressant à toute la foule réunie qui veulent absolument du sang, ils veulent la condamnation. Il déclare, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Personne. Sur talon, beaucoup vont changer de direction et repartir d'où ils venaient. Il y en a certains qui restent là, ébahis, et même les tentateurs, ceux qui se voulaient détenteurs des lois et
de la conduite à avoir restent intrigués, stupéfaits, mais surtout ramenés au vrai ordre. Quand Jésus a dit « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir la loi », ce n'est pas la loi du Talmud. Ce n'est pas non plus ce qu'ils ont voulu laisser entendre par la Torah avec le Lévitique et on lapidera une personne. Tout ça en réalité n'a été que construction humaine et il leur laisse entendre. Je soupçonne même pour vous dire que Jésus était à certains moments, parce qu'on disait qu'il enseignait dans les synagogues, donc il était au contact de rabbis, de maîtres. Je suppose qu'il a eu connaissance entre autres de Proverbe 8 et qu'il l'ait utilisé. Lisez à compter du verset 20 à peu près et vous comprendrez là où j'en viens. Je ne peux pas être explicite ce soir, mais lisez et éprouvez de l'esprit, vous comprendrez peut-être là où j'en viens. Le problème, c'est donc non pas le passage de Jésus, mais ce qui suit. La création de l'Église, entre guillemets. Puisque il y a eu le délit, le crime, entre guillemets, à la fois politique, mais surtout religieux, de calomnie et précisément de blasphème. À force de mettre le mot blasphème à toutes les sauces, on en finirait par... c'est mal écrit, mais c'est pas grave, on en finirait certainement par oublier l'origine en réalité de vue de ce mot. Le mot vient tout droit du grec, où il désignait une injure ou une calomnie, ce que l'on va retrouver, je crois, ici. Le blasphème dérivé du latin blasphemia est généralement défini comme un comportement ou un langage irrévérencieux envers Dieu, la religion, ou envers quelque chose ayant un caractère sacré. Donc aujourd'hui, même des fois, il y a des idées politiques, entre guillemets, qui se veulent habiller d'un caractère sacré. C'est une question sensible pour beaucoup, surtout ceux qui ont une foi inébranlable dans leurs croyances, leurs chefs religieux, ou des fois même politiques, leurs livres saints, leurs lieux de culte et leurs rituels. Pour revenir d'abord au christianisme. Petit à petit, le mot a pris sa connotation religieuse pour trouver son sens actuel. Insulte envers Dieu ou envers des dieux. Au passage, le Christ lui-même fut accusé de blasphème, à en croire l'évangile de Jean. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est condamné à la croix, c'est parce que des hommes ont voulu prendre l'autorité d'un Dieu en disant « celui-ci se déclare être son fils, alors on le mettra par Ponce Pilate sous mandat romain, on va dire ça comme ça parce que c'était Shabbat et pas permis du coup par la loi juive, talmudique peut-être par la suite, en tout cas à cette époque c'était surtout de la Torah, peut-être la Mishnah qui accompagnait, vous me direz, mais enfin, c'est autre chose. Donc il ne pouvait pas le condamner, il voulait qu'il soit jugé à mort. Donc ils s'en remettent aux Romains. Ils font une alliance, alors qu'hier ils étaient adversaires, et que le lendemain, si je dis ça comme ça, en baissant la temporalité, ils redeviendront ennemis. Ils utilisent donc Ponce Pilate, en mettant Jésus à côté de, je crois que c'est Barabbas, il me semble, un criminel, et la foule est questionnée. Qui voulez-vous libérer ? Une foule, rapidement, comme on le connaît par la psychologie du socialisme, plus récemment de Gustave Le Bon, peut être animée par un ou deux orateurs qui deviennent à la directive, le sens à prendre. Et donc chacun est interpellé en lui, mais en même temps en appartenance de communauté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui par l'islam. Chacun réagit en son propre nom, mais est en état de soumission soi-disant à Dieu, mais surtout en étant un élément de la Oumma, un engrenage de la Oumma. Donc faisant partie du tout du mécanisme. Si le mécanisme a décidé d'accélérer l'heure, le temps, ou en tout cas d'appliquer la loi, qui a été laissée entendre, alors la foule scandera « condamnez-le ». Condamnez-le parce qu'il a blasphémé. Et c'est ce qu'on a vu pour une femme récemment qui a été jugée par un tribunal au Maroc. Elle a pris 2 ans. C'est ce que l'on entend régulièrement par d'autres qui menacent des humains comme moi qui vont critiquer peut-être des fois avec une certaine virulence des écrits et certaines actions. Eh bien, ce qui a été au jugement de Jésus par ceux qui se voulaient représentants se répète à nouveau. Et c'est pour ça que, malgré que dans le christianisme, il y a en effet un seul blasphème qui est condamné, pas par les hommes mais par Dieu, c'est celui contre le Saint-Esprit, je suis favorable à ce que chacun, on va dire, réponde en son âme et conscience de ses actions. Et donc qu'il y ait la possibilité dans la société de critiquer les religions et les textes. C'est très important. En France, en fait, c'est au Moyen-Âge que le concept se solidifie sur le plan légal,
À la faute religieuse s'ajoute une faute pénale, et le blasphème devient l'un des crimes les plus durement punis. Dès le règne de Louis IX, le blasphémateur est puni par le tribunal peut-être où il a péché. Je vous avoue, il manque des mots dans leur article, c'est un blog, donc ils ont dû eux-mêmes trébucher, on va dire, pour mettre autant de coquilles. Au premier blasphème, le coupable est marqué au front. En cas de récidive, on lui arrache la langue et on lui coupe les lèvres. Pourquoi une telle sévérité ? Parce que Louis IX, devenu Saint Louis après sa mort, les rois de France sont considérés par le pape comme les fils aînés de l'Église, puisque la nation France est la fille aînée de l'Église. Et ils porteront ça à partir de Charles V, le titre honorifique de roi très chrétien. Bref, la religion chrétienne, puis catholique après la Réforme, est religion d'État. Le roi de France, sacré à Reims, règne par la grâce divine. Rire de lui, c'est se moquer non seulement de l'Église et de Dieu, mais porter atteinte à toute l'organisation politique et sociale également. C'est contester l'ordre même du monde. Au passage, c'est important de préciser, c'est bien l'État, le roi, qui punit les plus durement et pas le clergé. Le droit canon, celui de l'Église, ne prévoit aucune sanction pour le blasphème. Donc ça, c'est propre. L'Église en elle-même ne prévoit aucune sanction pour le blasphème, c'est ceux qui récupèrent son dogme parce qu'on leur donne un peu d'autorité qui deviennent des tyrans. Ou bien, autre possibilité aussi, qui peut être complémentaire, l'Église sait qu'en donnant certains titres à des rois, des princes et tout le reste, ils vont pouvoir faire une tyrannie sous couvert qui ne sera pas représentée officiellement comme étant la leur. C'est un peu ce qu'on voit avec les partis politiques et tout le reste. La réponse pénale, elle, durera plusieurs siècles et sera marquée par des affaires célèbres, surtout celle du chevalier François de la Barre. Donc il a été exécuté en août 1765 à Abbeville dans la Somme. Un scandale retentissant éclate le jour où on retrouve sur un pont de ville un crucifix mutilé par des coups d'épée. Et ça vous rappelle aussi les prêts et des richesses qui appartenaient à... Enfin, les prêts en tout cas, où l'État, le roi, était en dette envers les croisés. Comment on peut appeler ça déjà ? C'est les chevaliers, mais il y a un autre nom encore. Ah mince, j'ai plus le titre, mais c'est pas grave. Vous voyez de quoi je parle, qui se retrouvaient en France, ils avaient un très très gros magot et en fait ils prêtaient à beaucoup de rois et tout le reste, il y avait des dettes et donc ils ont profité de les faire accuser de fornication, d'insultes contre le Christ, de mettre des crucifix à l'envers, de cracher également sur la croix et tout le reste pour qu'il y ait un jugement qui soit condamné. Et je vous en reparlerai prochainement, c'est à la suite des croisades. Donc le roi s'est servi de ça pour jouer une foule et récupérer des biens et effacer des dettes. Donc les rois ne sont pas tout propres. Moi j'aime la France, c'est mon pays, j'aime l'histoire en tant que telle, pas toutes les parties parce que je suis contre le colonialisme, contre certains excès de rois. Néanmoins, je sais aussi voir les beaux côtés de mon pays et du peuple résultat. Ça, c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est cette mise à mort, cette barbarie qui a existé en France et dont on doit aussi parler. Et aujourd'hui, malheureusement, elle renaît par qui ? Par les nouveaux arrivants. Nous allons donc parler de l'islam. Nous avons abordé le judaïsme, la chrétienté, et on a dénoncé les horreurs. Maintenant, on va s'attaquer à l'islam. Le problème, c'est que là, je vois déjà certains qui vont dire islamophobe, raciste, xénophobe. Pourquoi tu parles de l'islam et pas de ce texte et pas de ce texte. Ça, c'est leur moyen de battre en touche. Quels actes peuvent être définis comme irrévérencieux ? Quelle est la punition pour ceux qui commettent de tels actes et quel rôle doit jouer la loi dans la prévention du blasphème ? Ce sont des questions qui ont suscité de grands débats et des controverses. Les images de certains groupes musulmans exécutant des sanctions sévères à l'encontre des personnes ayant apparemment blasphémé contre l'islam ou devenus apostats sont diffusées de manière horrifiante par des médias occidentaux. Voir des gens battus ou assassinés pour le crime de blasphème a laissé un impact profond sur le monde occidental. Puisqu'en fait, là, on voit quoi ? Les Juifs, c'est pratiqué principalement 1000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Dès que Jésus-Christ arrive, c'est le christianisme, c'est apaisé. Le Christ n'a appelé personne à être condamné, même son adversaire qui le trahit, qui est à sa table, il n'appelle pas à sa mort. On le voit, c'est le pardon. Mais le christianisme n'est pas tout beau tout rose, puisqu'il est récupéré par des rois, par des humains qui vont prendre le contenu,
l'instrumentaliser, jouer de pouvoir, d'autorité, tout le reste, et commettre le crime. Entre autres en France, puisqu'il y a un titre légitime attribué par le gros organisme qu'est le Vatican. D'accord ? C'est important à comprendre. Et le Vatican sait ce qui se passe, ne condamne pas pour autant. Donc il y a une forme de complicité, sans forcément avoir émis les directives comme on l'a vu. Donc on dénonce un peu l'Église tout de même pour un silence et des rois qui ont instrumentalisé. Sauf que ça s'est calmé avec le temps, puisque le christianisme a été sujet à débat, à un changement de politique, mais aussi encore à des révisions quant à sa manière d'agir ou encore de faire du silence. Donc, tout ça a amené une progression. Ce qui fait que la barbarie s'est effacée et à la place, on a laissé de la civilisation. Sauf que dans cette poursuite-là, au 7e siècle, arrive une autre religion qui poursuit les vues talmudistes un peu et remet sur le devant de la scène certains crimes. Et surtout, au 20e et 21e siècle, 21e en particulier, nous avons des vidéos d'apostats qui sont égorgés, tués, fouettés, condamnés, humiliés et tout le reste. Donc là, c'est pas le christianisme, c'est pas le judaïsme, ni encore des bouddhismes et tout le reste qui portent ces actions, c'est l'islam. Et donc comme par le passé on a pu réformer les choses, il faut réformer l'islam maintenant. C'est ça qui est important. Malheureusement, certains groupes musulmans égarés attribuent ces enseignements à l'islam qui en est totalement soi-disant étranger selon le site association musulmane, donc Ahmadiyya. Mais nous, on verra le contraire par notamment des hadiths et tout le reste. Les médias relaient volontiers ces histoires au monde sans tenir compte du fait que de tels actes ne sont pas représentatifs, selon eux, des véritables enseignements de l'islam. Or, Jacques le Fou a prouvé que l'apostasie est condamnée. Et on a des pires trucs. Alors, excusez-moi, parce que j'ai mon chat qui fout le bordel. Oh, stop. Donc, une grande préoccupation à l'heure actuelle est le sujet de savoir si l'islam prescrit une quelconque punition pour le blasphème. Tout vrai musulman aime et vénère, selon eux, le prophète Mohammed, qui est loin d'être saint. C'est celui qui perd une dent à une bataille parce que le bismillah ne fonctionne pas. C'est celui qui se marie avec une petite fille de 6 ans, enfin il l'épouse à 6 ans, donc les talmudistes, eux, c'est apparemment soi-disant 3 ans un jour, 3 ans, 6 ans, pour moi ça reste la même monstruosité, donc il n'y a pas de différence. Et le christianisme d'ailleurs sur ce sujet n'a jamais permis, que ce soit par le concile de Latran, 4e concile de Latran, donc ça déjà c'est que récent dans l'histoire, et par la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui est encore une fois qu'une chose récente de l'histoire. Au vu des registres et de ce qu'il en est, il n'a jamais été permis le mariage de petites filles, avec des vieux, de 50 ans, 60 ans ou autres. On n'a aucun saint, aucun prophète du christianisme, donc je ne parle pas de l'Ancien Testament, avec un seul exemple qu'ils ont donné, à savoir Rebecca et Isaac, je parle du Nouveau Testament, des actions depuis Jésus, des saints, et de tout le reste, il n'y en a aucun marié avec une petite fille, contrairement à l'islam, qui a à la fois le prophète, plus de ceux qui ont poursuivi son cheminement, son enseignement, entre guillemets. Donc ça, c'est important à rappeler. Pourtant, l'école hanéfite, par exemple, la plus importante des 4 écoles juridiques de l'islam, eh bien, le blasphème équivaut à l'apostasie et équivaut donc à un musulman qui insulte Dieu ou son prophète devient un non-musulman, et l'apostasie peut être punie de mort. D'autres écoles distinguent cependant apostasie et blasphème. Donc, quelle sanction du blasphème, quelle est la sanction du blasphème selon les 4 écoles de jurisprudence? On va lire ça rapidement. Il y a l'école hanafite qui différencie les musulmans des non-musulmans, avec les dhimmis. Les musulmans, selon l'école hanafite, eh bien, le blasphème est considéré comme une offense grave. La règle générale est qu'un musulman qui commet un blasphème doit être puni de mort. Donc on en revient comme le judaïsme, avant. Cependant, il existe également une possibilité de repentir. Donc c'est soit il se repent et il peut être sauvé, soit il se repent pas, et du coup c'est qu'il est puni à mort. Si l'individu se repent sincèrement, la punition peut être levée. On rappellera que toutes ces écoles s'appliquent lorsqu'il y a des califes, donc lorsque l'Oumma est active. Pour le moment, depuis 1924, elle n'allait pas. Donc vous aurez des musulmans qui vont vous dire, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a plus de califat pour l'instant, de calife. Vous avez après le blasphème pour les non-musulmans, en état de dhimmi, c'est-à-dire qu'ils doivent donner une rétribution, la jizya, pour rester en terre musulmane.
Les non-musulmans vivant sous domination musulmane qui commettent un blasphème ne sont pas automatiquement passibles de la peine de mort, bien qu'ils puissent être punis. Donc, la punition peut varier, peut inclure l'emprisonnement ou d'autres peines. Mais il y a aussi une marge de manœuvre pour le pardon. L'école malékite. Blasphème par les musulmans, l'école malékite considère le blasphème comme une offense qui justifie, donc à nouveau, la peine de mort pour un musulman sans possibilité pour eux de repentir pour annuler la punition. Selon les malékites, une fois l'offense commise, la punition doit être exécutée. Pour les non-musulmans, la position malékite soutient également que l'offenseur doit être exécuté s'il insulte le prophète Mohammed. Cependant, cela concerne principalement les offenses répétées. Pour la première offense, la punition pourrait varier. L'école chaféite. L'école chaféite prescrit également la peine de mort. Donc là, on est déjà sur 3 des 4 grandes écoles. Pour eux, c'est la peine de mort. Pour celui qui a commis un blasphème. Mais comme la position hanafite, il existe de temps en temps une possibilité pour l'offenseur de se repentir. Si le repentir est jugé sincère, la punition peut être levée. Pour le non-musulman, il est traité de la même manière que les musulmans dans cette école. Et l'école hanbalite, elle, c'est le blasphème qui est traité comme un crime impardonnable. Ça exige immédiatement la peine de mort pour les musulmans, sans possibilité de repentir pour éviter l'exécution. Les hanbalites sont très stricts à cet égard, et pour le non-musulman, ils prescrivent également la peine de mort pour ceux qui ont commis le péché du blasphème. Cependant, certains érudits hanbalites ont soutenu que les non-musulmans devraient avoir la possibilité de devenir musulmans en se repentant, en particulier s'ils sont nouveaux dans la foi ou dans l'État islamique. Donc, nous l'avons vu, principalement, c'est de la condamnation à mort qui est demandée par les écoles du sunnisme. Je voulais aborder en fin de direct rapidement le Talmud, donc de Bavli, qui a suivi le Talmud de Jérusalem lui-même, qui a été en fait une retranscription écrite de la Mishnah, Mishnah qui en soit été pratiquée avant Jésus-Christ. Donc ça a été que, il y a des rabbins qui ont apporté non pas un correctif, mais leur analyse sur le texte, on va dire, de façon, en tout cas la retransmission orale qui a été apportée. Donc on est sur une tradition qui date d'il y a des milliers d'années et qui aujourd'hui peut-être ou non décontextualisée. On se pose la question surtout du Talmud de Babylone parce qu'il y a des horreurs dedans à plusieurs reprises. Je vous en avais parlé déjà il y a 2 ans et demi, 3 ans, avant qu'il y en ait un qui se saisisse du sujet par le verset que je vais donner. Le Talmud 55b. Et il faut savoir que dans le Sanhédrin 55b du Talmud, il y a beaucoup même de juifs qui ont été choqués. Parce qu'il est question d'une petite fille de 3 ans un jour qui peut être mariée, qui peut être acquise, et bien d'autres choses encore, même avec des animaux à côté. Bref, c'est des horreurs. Et il y en a notamment un qui avait mis un commentaire le 28 avril 2019. Comment se fait-il qu'il y ait un vide juridique total sur l'acte sexuel envers un enfant de moins de 3 ans ? C'est quand même un acte affreux, non ? Enfin, moi, j'aurais même dit 3 ans, 6 ans, 10 ans, ça reste affreux. Si cet acte n'est pas considéré comme un viol et même pas condamné, cela signifie que celui qui le fait peut réitérer son acte autant de fois qu'il veut sans être inquiété. Tant que la petite fille n'a pas 3 ans un jour, n'est-ce pas ? Cela me semble extrêmement malsain et scandaleux. J'ai envoyé la question à un rave, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. N'y a-t-il pas un vide talmudique essentiel à combler ? Il faut savoir que le Talmud, déjà, il n'est pas pratiqué par tous les juifs et que le Talmud qui nous est relaté pour le Sanhédrin 55b du Talmud de Babylone n'est pas le même que celui que l'on va voir dans le Talmud de Jérusalem. C'est important à comprendre. Mais néanmoins, on remarque quelque chose. C'est que dès lors qu'on parle des écrits, il y a des juifs extrémistes qui vont me dire que tu es un antisémite. Vous n'hallucinez pas. Reddit a fait fermer plein de posts et en a laissé certains ouverts, notamment un qui a dit « Je suis juif et j'étudie le Talmud. Et je remets en question certains passages. » Donc c'est il y a 9 ans. Quelqu'un peut-il m'aider à expliquer ? Donc il remet, notamment Yeb 60b, il y avait une certaine ville en terre d'Israël dont la légitimité des habitants était contestée. Et Rabbi, en voyant Romanos, qui mena une enquête et trouva en elle la fille d'un prosélyte qui avait moins de 3 ans et un jour. Et Rabbi la déclara éligible pour vivre avec un prêtre. Donc 3 ans et un jour pour être marié avec un prêtre. Un rabbi, un maître. C'est choquant. Joseph dit, dans le Sanhédrin 55b, « Venez entendre, une jeune fille de 3 ans et un jour peut être acquise en mariage par la cohabitation. » Donc en mariage par la cohabitation, dans d'autres traductions, c'est par
le coït, et si le frère de son mari, donc c'est-à-dire qu'elle a 3 ans et un jour, et le frère de son mari, décédé, cohabite avec elle, elle devient la sienne. C'est assez étrange. Une fille qui a 3 ans et un jour peut être fiancée par la cohabitation, mais je pense qu'il a mis cohabitation pour pas mettre le mot, parce que normalement c'est coït. Une jeune fille de 3 ans et un jour peut être acquise en mariage par la cohabitation, et si le frère de son mari décédé cohabiter avec elle, elle devient la sienne. Donc on a Sanhédrin 55b, 69a, 60b dans le Yeb, et c'était il y a 9 ans. D'accord ? Donc ceux qui disent aujourd'hui ils ont pris les choses, ils font la critique et ils sont uniques, non, c'est pas le cas. Même moi, quand j'ai fait la critique il y a 2 ans, c'était pour montrer que je ne suis pas fermé à critiquer la chrétienté, l'islam comme le judaïsme, c'était pas un souci. Vous remarquez que rapidement, il y en a un qui dit si t'es pas un troll, comme tu dis, la solution est simple, trouve un rabbin qui étudie le Talmud et bosse avec lui sur toute la discussion qui inclut ces passages. Donc là, c'est la même défense que les musulmans, c'est soit tu ne parles pas, tu ne lis pas ou tu ne parles pas entre guillemets l'hébreu, donc tu peux pas comprendre, soit en fait c'est un texte et il faut l'approfondir différemment, donc rapproche-toi du rabbi, t'as pas la science, comme les musulmans te le disent, tu vois, t'es pas docteur, t'as pas la science des écrits. Donc c'est drôle d'ailleurs que certains qui te sortent ça de contexte, de tu ne lis pas l'arabe, du coup tu ne comprends pas, etc. Aujourd'hui se permettent également une critique donc d'un texte hébreu dont ils ne maîtrisent pas l'araméen ou l'hébreu. D'ailleurs on rappellera que l'hébreu n'est pas de l'araméen, c'est une branche. Et si tu t'en remets à son alphabet, tu dis ouais, c'était la même chose, ça serait comme prendre l'alphabet français et dire ah bah putain avec cet alphabet là je peux faire de l'anglais. Donc le français ou l'anglais, l'un ou l'autre descendent de... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voyez, c'est la même langue. Non, c'est pas comme ça. Mais enfin. Passons ce détail parce qu'on pourra en rigoler longtemps. Donc là, après, il y en a un qui dit bah, je comprends cela. Il y en a qui lui dit ouais, le Talmud, c'est un peu comme un fil de pensée. Donc c'est chaud juste de regarder un passage et de piger sans le contexte. Excuse-moi. Dans celui qu'on vient de lire là, de Babylone, on comprend en effet que c'est de Babylone, quoi. C'est la grande Babylone là-dedans. En gros, tout ça, ça compare des statuts légaux pour mieux comprendre quelles punitions appliquer ou les conditions pour les futurs mariages. Donc, conditions pour les futurs mariages. On a bien lu, je suis désolé, mais ça. 3 ans, un jour, elle peut être fiancée. On a bien lu être acquise. Et il est bien question de ça. Donc, celui qui répond essaye de diminuer les actes immonde, voyez, pour rapidement décourager les gens de poser des questions et poursuivre. Il y en a un qui dit, bien évidemment, alors attends, un petit instant. Aïe, voilà, il a eu ses sources depuis Daily Stromer, un site antisémite qui s'attaque, qui nie l'Holocauste, des conneries du genre, bref, c'en est un qui répond, vous voyez, pour dire en gros tu t'en prends directement aux juifs et pas au texte du Talmud. Quoi d'autre ? Alors, attends. Parce que c'est intéressant de voir ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Lol, je vais pas sur le Daily Stromer ou quoi, ces citations viennent pas de là, elles viennent d'un forum plus bas dans la recherche Google. J'ai exprès essayé de ne pas aller sur des sites négationnistes pour ne pas donner des clics de pub. Et il lui a été répondu, laisse tomber mec, je comprends la méfiance du gars, car tout correspond, mais tu sais que c'est à toi, alors ne réponds pas à ce type browser. Fortement déconseillé, probablement interdit, situation hypothétique. Je sais pas pourquoi tout le monde te tombe dessus, alors qu'il aurait pu juste dire ça. Ok, bref, voilà. Et lui dit bon, c'est bon, à force de se faire harceler, il a compris, il a accepté la réponse. Et les antisémites, voilà, adorent, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer encore. Tu vois, les antisémites adorent sortir ce passage. Bah non, mais il existe. Mais ignore ce qui suit, l'opinion est rejetée parce que c'est ridicule. Alors, où ça ? Ça, c'est lui qui le dit, tu vois. Ça en fait pas une source fiable. Cependant, donc là, on passe, hein, après, voilà, il y a même un, comment on appelle ça ?
un modérateur à un moment qui va intervenir pour dire voilà, le modo il est là, oh t'es pas trop probablement un troll, j'en doute pas perso, mais bon, faut malheureusement affronter ces mythes et les démolir. Bon, en fait même les juifs, dans leur défense entre guillemets, ils sont mais risibles. C'est-à-dire que soit c'est des juifs talmudistes qui pratiquent en effet ce document de Babylone, et ils sont peu nombreux, donc en effet c'est des stupides, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se défendre, parce que c'est l'horreur, alors ils vont partir sur t'es un troll, ou t'es antisémite, ouais, comme un musulman, quoi, tu parles de ses écrits, dirait t'es islamophobe, t'es un troll, bref, peu importe. Là il y en a d'autres qui ont débattu aussi, c'était intéressant. Donc pouvez-vous m'aider à comprendre cela? Le Talmud babylonien, c'est bien précisé babylonien, parce qu'en fait ça ne se situe pas dans la Mishnah ni dans le Talmud de Jérusalem qu'on va lire après. Une fille âgée de 3 ans un jour dont le père a arrangé ses fiançailles est fiancé avec des relations car le statut juridique de relation avec elle est celui d'une relation à part entière. Donc là il pose la question, il trouve ça scandaleux, sachant qu'il dit quand même que la Mishnah a été écrite 3000 ans plus tard. Qu'est-ce qui atteste que la Mishnah disait ça? Et en fait, quand on se penche sur les écrits, on sait que la Mishnah et le Talmud de Jérusalem n'ont jamais dit ça. Donc, ça signifie quoi? Que celui qui a écrit le Talmud de Babylone, lui a joint la perversion. Et qu'on rappelle que le Talmud de Babylone est en fait écrit au sein d'une diaspora juive au Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui critiquent l'Occident en étant décadent ou je ne sais quoi, tous ces écrits-là, donc que ce soit de Mohamed avec le mariage d'Aïcha, c'est au Moyen-Orient. Que ce soit le Talmud de Babylone et ces choses horribles qu'on vient de lire qui relèvent de la même trempe, c'est également du Moyen-Orient. Donc en Occident, il n'y a jamais eu ça. Jamais. Il y a une Amérique, en revanche, qui est un peu déraillée, et en effet, on a vu en l'espace de 20 ans, 25 ans, aller 1,5 million de mariages de gamins, sur 400 millions au total comment dirais-je, de population. Je crois qu'ils sont 400 ou 430 millions. Donc après, vous prenez uniquement les jeunes, mais du coup sur 20 ans, puisque la stat est sur 20 ans. Vous voyez, le chiffre qui est sorti de 1,5 million, enfin c'est 300 000, mais je le grossis, 1,5 million, c'est sur 20-25 ans. Donc ce qui signifie qu'on doit prendre ceux qui ont aujourd'hui entre 10 ans et 40 ans. En termes de population, puisqu'à l'époque, ils étaient mineurs. Donc c'est sur cette population-là, de ceux qui ont entre 10 ans aujourd'hui et 35-40 ans, donc ce qui représente des centaines de millions d'humains, qu'on a eu 1,5 million de mariages arrangés, horribles pour certains, quand c'est des gamins de 10 ans ou autres. Mais ça n'a pas fait une religion, d'accord? Il n'y a pas une religion qui s'est faite là-dessus, contrairement aux autres. C'est important. Donc l'horreur en tant que telle nous est provenue de la région que vous voyez en vert au niveau du monde. Ça, c'est important également à ajouter. Je vous laisserai vous interroger sur qui a été le rédacteur, entre autres, que je le retrouve. Parce qu'en fait, c'est les Sanhédrins particulièrement qui ont posé souci. Putain, j'arrive plus à le retrouver, c'est pas grave. Je l'ai vu ailleurs. Et à côté de ceci, j'ai donc quand même voulu vérifier les 320 résultats si je mets en. Je voulais pas mettre 3 ans et un jour, je voulais mettre en. Et il s'avère que j'ai trouvé 3 ans et un jour pour une petite fille qui ne doit plus être, on va dire, dans le lit de ses parents non habillés, on va dire, et qui doit prendre son truc, hein, parce que voilà, c'est pas le rapport parent-enfant qui serait atroce, c'est juste qu'à 3 ans et un jour, selon eux, comme le gamin a 9 ans, ben, il leur faut leur intimité. En gros, c'est ça qui a été laissé entendre. Et en termes de mariage, donc, il faut que j'aille à la page 2656. J'ai cherché également par d'autres biais. Hein. J'ai pas seulement mis en, donc ça m'a pris pas mal de lectures ces derniers jours. Voilà. Hop. Donc, ouais, c'est 2656 que j'ai mis. Un grand-père ne doit pas épouser de veuve, ni celle qui a été mariée réellement, ni une simple fiancée, ni une jeune fille, à peine adolescente, à moins de 12 ans et demi. Donc là, c'est le Talmud de Jérusalem qui dit que un grand prêtre, excusez-moi pour cette erreur de lecture juste avant, ne doit pas prendre donc une veuve et tout le reste, ni une jeune fille. Et ce qu'ils nomment jeune fille, donc à peine adolescente, une jeune fille, pour eux, c'est ce qui a moins de 12 ans. Oui,
Une jeune fille, en gros, elle a moins de 12 ans et demi. R. Éléazar et R. Simon autorisent cette dernière union. Il ne devra pas épouser une jeune personne dont la virginité a été blessée par accident. Si après avoir été fiancé à une veuve, il est nommé grand prêtre, il devra pourtant épouser sa fiancée. Ainsi, il est arrivé à Josué Begomla d'avoir consacré pour femme Maratha, fille de Boétus, et lorsque ensuite le roi le nomma grand prêtre, il donna suite à ce mariage. Donc voilà, après vous pouvez lire la suite. Ce qui m'intéressait également, c'était 2717 et 2749. Alors, hop. Vous pourrez faire la vérification par vous-même, il n'y a pas de souci. 2717, c'est bientôt, c'est là. Tac. Et ici. Hop, il faut juste que je recentre un peu. S'il en est ainsi, que l'on suppose une cohabitation accomplie plus tard suivie de divorce, on devrait admettre qu'un enfant même au-dessous de 9 ans peut rendre une femme impropre plus tard par son divorce. C'est en effet vrai, dit R. Samuel B. Admina, et l'on a parlé du cas d'un enfant de 9 ans à cause de toutes les autres hypothèses où cet âge est exigible. R. Judas B. Pazi, au nom de R. Josué B. Lévi, dit de la vie du roi Ahaz, qui dès l'âge de 9 ans fut nubile. R. Yossé R. B.R. Ruda déduit la règle sur l'âge de la puberté, car on a enseigné Achaz engendrera à 9 ans, Haran à 6 ans, Caleb à 10, d'après l'avis de celui qui l'identifie avec Caleb B. Esson et Caleb B. Yefone. Donc là, il est quand même question d'un gamin apparemment qui donne naissance à 6 piges. Ouais, donc il y a des choses quand même horribles. On rappelle, c'est la Mishnah, donc c'est ce qu'il y a de 1000 ans, 3000 ans ou plus. Si un garçon de 9 ans et un jour cohabite avec sa belle-sœur veuve en vertu du Lévira, puis celui-ci s'unit de même avec un autre beau-frère du même âge de 9 ans et un jour, ce second la rend impropre, inapte au mariage. Pour le premier, R. Simon dit ce n'est pas un motif d'inaptitude. Un garçon de 9 ans et un jour qui par Lévira a cohabité avec sa belle-sœur veuve, puis agit de même avec l'autre veuve du défunt, les rend impropres à une union définitive par son propre fait. Donc en fait, le fait qu'il soit juste dans le logement, de ce que je comprends, il les rend impropres. Il ne peut pas vivre avec. R. Simon dit qu'il ne rend pas la dernière impropre. Si un garçon de 9 ans et un jour cohabite avec sa belle-sœur par Lévira, puis meurt, elle devra déchausser le beau-frère survivant, non l'épouser. Si à ce même âge, il s'est marié et qu'ensuite il meurt, sa femme est dispensée de cérémonie du Lévira. Un garçon de 9 ans et un jour cohabite donc par Lévira. Alors attendez, il y avait autre chose que je voulais voir là-dedans. C'était 217. Ah putain. C'était ça et 2749. C'est là. En fait, c'est important, c'est surtout de voir après ce qui est dit ici, entre autres. Alors attendez, parce qu'elle me l'a mis où? Ah putain. Conforme. Si une femme répudiée par son mari puis reprise par lui devient veuve, elle pourra cependant épouser son beau-frère en vertu... non, alors attendez. Ça doit être là alors. Ah non, il est où? Ah, il est là. Alors attendez, il faut juste que je prenne la page d'avant, si ça veut bien. Ok, comme ça. Je descends, donc on est dans le traité de Yebamot. Hop, là. Il y a une objection à faire contre R. Yohanan, qui considère comme légale une consécration ou une énonciation de vœux. Selon l'explication précédente de R. Josué concernant la mineure, si un tel mariage est seulement valable par décision rabbinique, comment le mari peut-il délier la femme de son vœu, qui est d'ordre légal? En effet, répond R. Zera, il faut supprimer la question d'annulation de vœux en ce qui concerne R. Yohanan, d'après l'avis de R. Josué. R. Nissa observa, je cite, « Ne peut-on pas dire que cette question des vœux fait partie des interdits négatifs ? Et, comme R. Yohanan a déclaré que pour eux la pénalité des coups de lanière n'est pas applicable, il n'a pas lieu de retrancher l'annulation des vœux d'après l'avis de R. Josué. N'est-ce pas qu'une consécration diffère de la question de vœux ? C'est que ce point est... Et donc là, on en arrive. Hop.
ici, conforme à ce qui a été proclamé ailleurs. Et donc c'est conforme à quoi? Je cite. Avant la puberté, donc l'âge de 11 ans pour une fille, donc la puberté n'est pas de 3 ans et un jour comme le laissent entendre certains, ou comme ça a été réédité dans le Talmud de Babylone. Ici on a au chapitre 13 que vous pouvez retrouver à la page 183, la puberté est reconnue à l'âge de 11 ans pour une fille et 12 ans pour un garçon. Bien qu'ils déclarent savoir au nom de qui ils ont émis un vœu ou consacré une valeur, le vœu de ces jeunes enfants, eh bien il est nul. Et la consécration est sans effet. Après cette époque, même si ils déclarent ne pas savoir au nom de qui ils ont émis un vœu ou consacré une valeur, le vœu est valable et la consécration effective. Hop, excusez-moi. Il faut donc supprimer la question des vœux dans l'hypothèse de R. Josué, d'après qui cette Mishnah est-elle explicable? D'après l'explication de Kahana, qui ne prononce pas de culpabilité pour avoir pris des objets consacrés hors de la Palestine. Bon, vous remarquerez, oh putain, ils reconnaissent également le terme de Palestine, puisqu'en fait ça vient de Philistine, je crois, et qui veut dire l'occupant ou un truc comme ça, l'envahisseur ou un truc comme ça. Il semble y avoir égale tolérance pour les vœux et c'est un point en discussion, tandis que selon R. Yohanan et R. Simon B. Lakitch, tous admettent que la question de vœux est d'ordre légal et il ne saurait en être parlé parmi les droits du mari sur la mineure. Donc il est quand même question du mari sur la mineure, donc le mari en l'occurrence lui est majeur. Putain. Attendez. Je reviendrai dessus de toute façon, de façon plus détaillée, parce que là on est en semaine, j'ai pas trop le temps, je viens juste de rentrer du taf. Mais c'est pour vous dire que oui, il y a de l'horreur dans le Talmud, nous le condamnons, que le Talmud a été l'inspiration de Mohammed, entre autres par les rabbins qui l'ont enseigné, et que aujourd'hui, je n'ai pas de visuel ni d'écho, si ce n'est quelques affaires, comme il y a des criminels qui ont pu agir en secte. On pense par exemple à celui qui s'entretenait avec Serge Monast, comment il s'appelle, qui était au contact de... Ah putain. Oui, j'en perds les éléments, c'est pas grave. Il y avait l'intervieweur de Serge Monast qui était dans une secte, donc il avait fait un truc de pédocriminel. On a eu des Epstein, affaires pédocriminelles liées peut-être avec le Mossad ou autre. On a eu des pédocriminels en Grande-Bretagne qui sont musulmans. On a des pédocriminels musulmans en France. Donc, c'est dire que s'il y a eu des juifs qui se sont fait prendre, ça ne veut pas dire que tous les juifs sont comme ça. Il faut essayer de comprendre ce qu'ils pratiquaient. Est-ce que c'était le Talmud de Babylone, l'horreur, pourquoi ils faisaient ça, etc. Oui, ça n'en fait pas une généralité. Donc aujourd'hui, contrairement à l'islam, où dans beaucoup de pays arabo-musulmans, c'est légal par la loi, comment ils appellent ça? La charia. Donc par la charia, ils mariaient des petites filles. Ceux qui ont fait cesser les mariages de petites filles, ce sont les occidentaux, qui sont entre autres venus faire un mandat sur la Palestine et qui ont vu ces horreurs se commettre et ils ont dit stop, les Palestiniens là, c'en est fini de marier des petites filles. Et malgré ça, ils ont voulu, les Palestiniens, trafiquer les âges. Parce qu'on voit qu'en fait, ces croyances talmudistes et islamiques, elles sont pas occidentales. Elles sont de là-bas. Et que le seul moment où on a arrêté de vendre des esclaves et de marier des petites filles, c'est quand les occidentaux européens, France, Grande-Bretagne, etc., sont intervenus. Donc on peut que féliciter en réalité la France, la Grande-Bretagne et les pays voisins d'être intervenus. Et on ne parle pas des Américains là. Alléluia, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et on continuera à faire ce travail qui est très intéressant. Merci de référencer les contenus, 1h30 c'est parfait pour la semaine. À très bientôt.